Salut à toutes et à tous pour ce live du quatrième épisode de la saga audio des exclus de cours. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui c'est un live exceptionnel, comme vous pouvez le voir, un décor exceptionnel. Bienvenue à Eli qui est le premier à avoir rejoint. Eli, félicitations, comme c'est la tradition, tu as gagné cet évangile.net dont je suis sûr que tu pourras faire bon usage. Puisque c'est l'évangile de Jean d'une manière très interactive. Je vais inviter tout de suite notre invité à nous rejoindre et j'allais dire aussi que c'est un live exceptionnel puisque exceptionnellement je ne serai pas accompagné de mon acolyte Laetitia, mais j'aurai quand même la chance de faire avec mon ami Baptiste qui va nous rejoindre dans un instant. J'ai arrêté la musique pour l'occasion. Donc avec Baptiste, salut Alice, salut Marie aussi que je vais pas saluer. Euh, qui d'autre? Il y a Ah, Sophia aussi. Ah, hop, salut Baptiste. Voilà. salut. Alors, ouais, Ça, c'est une entrée on fracassante. voit une très jolie trousse. Ah là là, faut que je trouve. Alors là, je Voilà. crois que tu vas nous donner Je pense que là, c'est un bon. torticolis pour l'instant. Est-ce que je suis de côté? Alors, t'es de travers là pour l'instant, mon cher Baptiste. Salut Furkan, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Euh, voilà, donc soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler avec Baptiste du thème qui a été un peu abordé dans l'épisode, qui était finalement comment parler de l'histoire de l'Église, de ce qui s'est passé dans le passé justement, avec les belles choses qu'il y a eu, mais aussi les moins belles choses, et comment on peut parler de ça avec nos amis. Donc j'espère que Baptiste va pouvoir nous retrouver. Salut à Hélène aussi qui est là. Hop, Baptiste est reparti du coup. Venir. Ça fait plaisir de vous voir en tout cas. Il y a Manon. Salut Manon. Salut Lanantive. Soyez les bienvenus. Dans un instant, il y a Baptiste qui va arriver, qui est mon invité pour ce soir, pour discuter de l'histoire de l'Église et comment on peut parler de ça avec nos amis. Vous avez vu que j'ai fait un effort sur le décor. Je sais pas si c'est dans le bon sens pour vous ou pas. Salut Baptiste. Salut. Je sais pas non plus si je suis dans le bon sens ou pas. Est-ce qu'il faut que je mette le portable comme Ah ça? voilà, c'est beaucoup mieux C'est comme mieux? ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, Ok, ok. c'est bon pour toi? Alors, du coup, sur derrière ma trousse, je devrais Voilà, donc je sais trouver. pas si c'est bon, si c'est dans le bon sens pour vous le petit truc dans le décor, mais voilà, on a fait un effort pour ce quatrième live. Ok, alors Baptiste, nous on se connaît puisqu'on est dans la même église, mais il y a peut-être pas tout le monde qui te Ouais, connaît dans le chat. c'est Est-ce vrai. que en quelques mots tu peux te présenter vite fait, dire qui tu es, etc. Déjà, est-ce qu'on m'entend? Déjà, moi je t'entends. Dans le chat, je Ok. pense. Dites-le Bon. si vous entendez, mais normalement ça va être bon. Là, je vois un pouce de Manon. Bonjour Manon. Du coup, moi, je me présente. Donc, comme Tim l'a dit, on fréquente la même église. Je me suis converti au christianisme il y a 3 ans de cela. À la base, donc, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai bossé un peu en recherche et là, on m'a invité sur ce live principalement parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Église. Après, plus principalement au début de l'Église, hein, mais j'ai quand même étudié, étudié un peu l'après-réforme et la réforme. Et au pire, j'ai mis plein de marque-pages dans mes livres pour. J'ai peur de T'es dire venu, des bêtises. Voilà, t'es venu armé. je suis venu un peu armé, ouais. Excellent. Je vois que dans le chat on dit qu'on t'entend bien, c'est excellent. Et je vois aussi Ouais, Alice qui dit que la vanne je vaudois combien c'était un peu abusé. J'avoue, ouais. j'avoue que celle-là, elle était osée, mais Les gens sont je morts pour l'assume. cette blague. Il y a eu des persécutions et aujourd'hui on dit que C'est je ça. dois combien. Voilà, Voilà. non, ouais, bah, ça c'est tout moi. J'ai mis des petites vannes un peu. Surtout dans cet épisode-là, je me suis un peu lâché, j'avoue. Mm. Mais voilà. Du coup, Baptiste, ma première question, c'est un peu de savoir comment est-ce qu'on est passé des chrétiens, des premiers chrétiens qu'on voit dans la Bible, qui étaient en fait des chrétiens persécutés,
pour certains d'entre eux, là, en tout cas l'Église de manière générale était persécutée, à, on Mhm. voit un peu dans cet épisode, une Église qui est chrétienne, qui est toute puissante et qui est devenue, elle, une qui persécute, elle, à son tour, d'autres chrétiens ou d'autres personnes qui croient pas comme elle. Comment on est passé de l'un à l'autre? Alors, du coup, vu qu'on n'a pas non plus tout le temps du monde, va falloir faire Ouais. des raccourcis un peu grossiers. En, Je voilà m'en ça, en excuse gros. aux nombreux théologiens et historiens de l'Église qui nous suivent en live. Mais du coup, à la base, donc, sous l'Empire romain et ce jusqu'à Dioclétien, il y a eu de nombreuses persécutions de l'Église. Hmm. À un moment, il y a un empereur romain qui a décidé de se convertir, qui s'appelait Constantin. Et Ok. en fait, à ce Constante moment-là, 1 ou Constantin, Constantin? Constantin Ier, c'est ça qui est beau. Donc Ah c'est d'accord. Constantin 1. C'est Constantin 1. Et Ok. ouais, suivi de Constance et tout. Et à partir de là, donc, la chrétienté qui était composée de beaucoup d'églises qui communiquaient quand même entre elles, mais qui n'avaient pas officiellement une autorité commune, Ouais. avait en fait un pouvoir temporel pour la cadrer. Et ce qui est intéressant à savoir, donc, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, les nombreux conciles qui étaient convoqués pour discuter des thèmes Ouais. de la foi, on peut penser donc Nicée, ouais, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, donc qui étaient convoqués en réalité par les empereurs et non par les papes ou par les patriarches. Donc en fait, pendant une longue période de l'histoire de l'Église, c'était un peu cette relation qu'il y avait entre le pouvoir séculier et le pouvoir spirituel. C'est en fait, quand il y avait des querelles spirituelles, c'était le pouvoir Hmm. séculier qui prenait cette charge. Donc au milieu de tout ça, il y a une église qui était quand même particulièrement riche et particulièrement puissante, qui était l'église de Rome, qui a, qui a en fait eu quand même un gros travail missionnaire, qui a Hmm. implanté beaucoup d'églises, et donc il y avait beaucoup d'églises qui lui étaient redevables. Hmm. Et cette église, puisqu'elle était l'église de la capitale, avait quand même aussi une primauté d'honneur. Et à partir du IVe siècle, donc particulièrement sous un pape très sympathique qui s'appelle Damas, qui a eu son épiscopat en massacrant l'opposition, on commencera à développer une petite théologie de la primauté du pape D'accord. en Occident, bien que celle-ci ne sera jamais reconnue dans l'Église orientale. Ok. Donc Et donc primauté du le pape, ça fil veut en dire en gros aiguille, c'est lui qui a le dernier mot quoi. C'est lui qui décide. c'est lui qui, comment dire, hein, ouais, qui a l'autorité finale en termes de doctrine. Ok. Donc c'est un peu donc Si t'es pas un d'accord peu avec lui, c'est que t'as tort en gros. oui et non. En fait, si on reprend l'exemple de Damas, donc qui est un peu celui qui a lancé tout Ouais. ça, euh, je sais pas si tu es familier donc avec les terminologies père de l'Église, etc. En fait, Moi je suis un noob, hein. Je suis un le noob. quatrième siècle, le quatrième siècle, c'était un énorme méli-mélo doctrinal, vu qu'en Ouais. fait, tu as eu des empereurs romains qui étaient ariens, donc qui ne croyaient pas à la divinité de Jésus. Les, on va dire, les barbares, par exemple les Visigoths qui étaient en Espagne, étaient également ariens. Donc, tu avais beaucoup de moments où tu avais des gens qui écrivaient donc pour soutenir les doctrines de l'Église, et particulièrement en Orient où il y a eu beaucoup plus de controverses. Hmm. Et donc, tu as par exemple eu des controverses où le pape n'était pas d'accord avec, Hmm. en l'occurrence, celui que j'ai en tête, c'est Basile de Césarée qui était contre l'arianisme, mais parce que le pape en fait n'était pas un bon théologien. Et du coup, a posteriori, l'Église aura quand même reconnu les écrits de Basile Hmm. et s'alignera avec lui. Donc en fait, c'est quand même à nuancer. Ok. Mais en fait, pour arriver au point qui nous intéresse plus, donc Ouais. qui est celui de la réforme et des Vaudois, puisque ouais, sinon on va parler juste de la relation entre le pouvoir de l'Église et le pouvoir temporel, ça prendrait plus d'une demi-heure, ça serait trop Ouais. compliqué. C'est Allons droit vraiment au but. à partir des années 1300, donc, qu'il y a un pape, je peux avoir son nom en ouvrant un livre, mais je l'ai plus de tête. Ok. Là, je vois que dans le Voilà, chat, en donc, attendant, il y a Alice et Sophia qui vivent leur vie, qui ont leur ouais, petite discussion. tant mieux, tant C'est mieux. bien, faites Donc, comme chez vous, hein, y a pas de souci. à partir donc de l'année 1300 pile, c'est simple à retenir, le pape Boniface VIII, hein, qui ajoute une deuxième couronne à sa tiare pour symboliser que il a l'autorité sur les âmes et il peut dire toi tu vas en enfer Ah, et d'accord.
ce sera parole, ce sera définitif. D'accord. Et donc, c'est 34 ans plus tard, le pape Benoît XII qui ajoute une troisième tiare donc à sa couronne pour symboliser cette fois que le pape est le roi des rois, donc qu'il a Ouais. une autorité également sur les rois temporels. Ok. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'on a une toute puissance du pape. Mais tu remarqueras, les Vaudois, c'était quand même un peu avant ça. Ouais. Et ce qui se passait, c'est qu'avant, même si le pape ne réclamait pas cette toute puissance temporelle, Hmm. il avait quand même un bras armé Hmm. donc dans les gouvernements parce que personne n'avait envie de se faire Excommunié. excommuniquer. Ouais. Excommunié. Ouais. Et donc on avait la naissance de l'Inquisition, donc Hmm. par exemple, ça date des années 1215, et c'est en fait le tout premier bras armé qu'a eu l'Église à la base pour lutter pas contre les Vaudois mais contre les Cathares, et Ouais. ensuite les Vaudois en auront pâti à leur façon. Ouais, c'est ça. En gros, les gens, ce qui étaient des chrétiens à la base, mais qui pensaient un peu différemment, etc. Euh, Ouais, je, après, je fais juste une parenthèse parce mm, qu'on fait gagner des évangiles.net à vous qui suivez en live. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un évangile, c'est l'évangile de Jean de manière très interactive. Donc c'est super cool pour lire avec ses potes non chrétiens par exemple, etc. Et donc si vous avez la première personne qui pourra dire, alors c'est une question simple, hein, mais quelle était la ville qui était, comment dire, qui était euh, convoitée pour la première croisade. Donc ça, c'était avant du coup l'épisode des Vaudois, etc. Il y avait donc la première croisade où, par exemple, bah, il y a des croisés, des soldats qui partaient en conquête et ils voulaient prendre une ville. Si vous avez le nom de cette ville, eh ben, je vous offre un évangile.net. Donc, on l'a pas dit dans le live encore. Je le fais avant qu'on en parle peut-être, mais on en a parlé quand même un peu dans l'épisode. Donc, si vous avez écouté l'épisode, normalement, vous savez déjà à peu près. Donc voilà, je referme la mm, parenthèse à vos claviers. Et du coup, je voulais te demander, attends. Baptiste. Euh, ouais, c'est ça. En fait, à ce moment-là, il y avait les Cathares, il y avait les Vaudois. Tout ça, c'était Ouais. juste des gens qui vivaient là au milieu de ce contexte et qui trouvaient pas ça normal, en fait. Qu'est-ce qu'ils disaient en fait concrètement? Est-ce qu'il y en avait d'autres, des gens déjà qui étaient pas d'accord, etc. Et que c'était quoi eux qui défendaient? Les Cathares et les Vaudois, déjà, c'est deux groupes très différents. Les Cathares, on dirait nous aussi que c'est des hérétiques, Ouais, même si on les mettrait pas au bûcher. ok. Ouais, En fait, j'espère. ce que revendiquaient les deux, en fait, avaient quand même une revendication en commun, c'était que il y avait des abus, notamment financiers dans l'Église. Hmm, Enfin, le pape recherchait l'argent plutôt que le salut des hmm, gens. Je pourrais faire une parenthèse plus tard, mais même au sein de l'Église, des gens qui n'ont pas été brûlés et considérés comme des hmm, hérétiques se plaignaient de ça. Mais le principal problème avec les Cathares, c'était du coup un vrai problème doctrinal qui était que ils pensaient que la création terrestre était mauvaise et que seul le ok. spirituel était bon. Et le problème des Vaudois, par contre, c'est qu'ils tiraient leur doctrine de gens qui étaient en désaccord avec l'Église, notamment sur l'importance de la parole, donc comme source d'autorité principale, Hmm, qui voulait prêcher en langue vernaculaire. Ah, ça, c'est très compliqué. Et, mais ce qui était vraiment grave pour les catholiques, c'était surtout qu'ils niaient l'importance des bâtiments, des symboles, et également qui disait il n'y a aucun fondement biblique pour le baptême des enfants, il n'y a aucun fondement biblique pour les prières pour les morts, etc. hmm. Et donc ça allait vraiment contre la tradition. Ok, ok, je vois. D'ailleurs, bienvenue à Jonathan qui nous a rejoint. On est en train de Mm. parler de l'histoire de l'Église et comment on peut mieux comprendre un peu les mauvaises choses qu'il y a eu dans le passé, et puis aussi peut-être les bonnes choses. D'ailleurs, on peut en parler. Euh, Mm. ben, en fait, c'était plutôt pas mal comme idée qu'ils avaient quand même les Vaudois de redonner de Mm. l'importance à la parole comme fondement et et d'ailleurs,
qu'est-ce que c'est la langue vernaculaire pour nous tous C'est qui ne sommes pas des initiés? selon c'est la langue du peuple là où il est, donc selon les gens dont on parlera plus tard, ça pourrait être le français, l'anglais, Ok, l'allemand, mais de l'époque. ok, ok, Le tchèque, il y a eu des Tchèques qui ont eu des idées comme ça. d'accord. Donc concrètement, c'est rendre accessible la parole aux C'est gens ça, normaux, quoi. Aux gens qui savent pas lire le latin, par exemple, etc. Euh, c'est ça. ok, donc ouais, c'était des bonnes idées finalement. Qu'est-ce que ça a donné tout ça? Alors, Ah, et je crois bah qu'Alice, ça, elle veut que tu vulgarises un peu. ouais, désolé, désolé. Bah concrètement, ce que ça a donné, en général, le problème central n'était pas le fait de prêcher en langue vulgaire, mais plutôt les autres idées qui venaient avec ça, du fait que le clergé n'était pas le seul à pouvoir annoncer la parole et évangéliser les peuples, hein. C'était surtout ça les gros problèmes. Hmm. Et après, ouais. Ellie nous dit que pour nourrir son ego, en Ouais, fait, il il tape savait ce son que ego. c'était juste une demande subtile de définition. Oui, mais n'hésitez pas à faire remarquer quand il y a des mots Non, mais c'est bien, que je c'est communique, chouette mais pour tout le monde, même pour les ouais, gens qui vont nous regarder en replay. Et, quand je m'adresse yes. à eux, j'ai toujours l'impression de voyager dans le temps. Mais c'est cool aussi, eux, qui peuvent pas dire, ah, j'ai pas compris, c'est trop tard, ils ont Mais raté. après, ouais, du coup, pour nuancer un peu Église catholique bad, Ouais. je voulais quand même citer au moins un gars avec qui on sera pas d'accord sur tout, mais qui se plaignait déjà au pape à cette époque, Mhm. qui s'appelle Bernard de Clairvaux. Ok. Donc ce monsieur disait par exemple, en citant, parce qu'en fait les papes s'appelaient serviteurs des serviteurs de Dieu. D'accord. Donc voilà, les papes se disaient esclaves de tout le monde, hein. Et Bernard leur disait, ne venez pas me dire avec l'apôtre, quand je n'étais le serviteur de personne, je me suis fait l'esclave de tout le monde, hein, en citant un Corinthiens 9 du coup. Ok. Car les paroles de saint Paul ne sauraient vous convenir, en effet, ce n'est pas pour servir de donteuse ambition qu'il s'était fait le serviteur de tous les fidèles, car on ne voyait pas accourir à lui, de tous les coins du monde, une foule d'intrigants, d'avares, de simoniaques, de sacrilèges, de concubinaires, d'incestueux, et d'autres monstres à face humaine pour solliciter de son autorité apostolique les dignités de l'Église ou la permission de les conserver. D'accord, ah ouais, il mâche pas ses mots, le jeune Bernard. Ouais, et il disait, en fait, il était pour une réforme de l'Église, lui aussi, et il disait au pape, en fait, parce que le pape de cette époque avait été à un moment un de ses disciples, hein, il lui Ok. disait qu'il faut s'éloigner peu à peu des exemples des derniers papes, hein, car même là, s'ils mettaient tout en œuvre, ils pourraient pas réparer toutes leurs fautes, hein, mais qu'avec le temps, on pourrait réparer l'Église. D'accord. Wow. Ok. Donc, même au sein de l'Église, il y avait déjà cette idée Hmm. qu'il y avait besoin d'une réforme, que ça partait vraiment Ouais. dans tous les sens. Ok. Ok, donc il y avait quand même des gens qui étaient conscients de ces abus en fait et qui trouvaient ça Ouais, terrible. Et c'est ça. sur quoi ça a débouché tout ça? Comment? Parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas au final. Aujourd'hui, l'Église dans l'histoire de France, elle a eu quand même une importance, etc. Mais aujourd'hui, elle a plus ce pouvoir politique, militaire, etc. qu'elle avait avant. Comment? Euh, alors ça, Et on peut parler de la je réforme peux, aussi peut-être, je pense. ouais, C'est ouais, on peut directement sauter un peu les gens qui ont les Wycliffe, les Hus, qui ont un peu fait des proto-réformes en traduisant la Bible et en prêchant un retour à l'écriture hmm. et parler. Par contre, j'ai pas compris la question aposto quoi, si tu veux préciser dans le chat. Je C'était sais pas ce que j'ai pu dire. C'était apostolique, non? Un truc comme ça, Catholique, c'est qui hérite des apôtres, hein. Euh, en fait, nous, on considère qu'on est apostolique dans le sens où tout ce qu'on enseigne est tiré des enseignements de Jésus et de ses apôtres, mais l'Église catholique comprend apostolique dans le sens les apôtres ont dit un truc qui a été transmis à un évêque, qui a transmis à un évêque, Hmm. etc., jusqu'à ce qu'on arrive à l'Église d'aujourd'hui, bien sûr, exemple de toute erreur, car la transmission de la doctrine est parfaite. Et ouais, du coup, si on arrive à la réforme, Ouais. on est
le gros point de la réforme, du coup, c'était d'une part que la tradition avait supplanté l'écriture en termes d'autorité. Ouais, Du coup, pour faire simple, on lisait plus la Bible, on lisait des gens qui ont interprété la mm, Bible en mettant plein de philosophie par-dessus, et on appelait ça la Sainte Doctrine. mm, Et ça a provoqué beaucoup de réactions, du coup, d'une part de Luther, mais c'était pas le seul. ouais, Et du coup, Luther est un peu le plus connu parce qu'il a traduit la Bible en langue vernaculaire et que lui aussi, en fait, il cherchait une réforme de l'intérieur de l'Église, mais qui s'est fait complètement chasser et qu'il a ouais, continué de soutenir sa doctrine. ok. Et du coup, les points principaux qu'il attaquait, c'était l'infaillibilité du pape. Euh, ouais, Martin Luther King lui-même, bien sûr. Alors, c'est ça. Gros point. Et Attention, si vous voulez retenir une chose importante de ce live, c'est que Martin Luther et Martin Luther King sont deux personnes bien distinctes, qui n'ont pas vécu à la même il y en a un époque, qui sont qui a des vécu en personnes très 1500 et intéressantes. l'autre Ouais. en 1900. Mais ouais, notamment donc Donc voilà, Martin Luther, c'était pour un Luther, moine allemand, c'est ça? c'est Euh, ça, et qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, il a qui avait traduit la Bible en allemand il et... a traduit la Bible et il a également dit un truc invraisemblable pour les gens de l'époque que l'Église enseignait un truc faux en termes Hmm. de foi notamment les points principaux. Mais non, mais c'est principal de ZLES, retourne apprendre le français. Euh, donc notamment qu'on est sauvé non pas par les œuvres parce Hmm. qu'on est des gens bien, mais parce que c'est un sacrifice gratuit Hmm. de Dieu. Ok. Et pour ça, en fait, ce qu'on dira, j'ai posé. Ouais, de toute façon, j'ai des Bibles partout, c'est bon, je peux trouver le passage. Il En fait, croule c'est sous une les Bibles. illumination qu'il a eue Envoyez-lui du renfort. en lisant l'Épître aux Romains, chapitre 1, du coup, verset 17. En français, on lit en effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Mhm. En fait, à cette époque, la tradition L'interprétation. voulait qu'on interprète ce verset comme quand on lit la justice de Dieu, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Ok. Et en fait, Luther, en lisant ça, s'est rendu compte que la justice de Dieu, c'est pas révélé par l'évangile, c'est en fait le fait que Dieu nous rende juste. Hmm. C'est quelque chose qui nous est offert. Hmm. Et du coup, il justifiera ça notamment avec le chapitre 3 Hmm. et en revenant à des textes écrits par l'Église primitive pour justifier Hmm. que c'est pas une doctrine nouvelle. Hmm. Ouais, c'est ça. En fait, il a rien inventé, Luther. Il, Ouais. il est juste revenu à la Bible et il a retrouvé les mêmes Mm. conclusions qu'avaient eu des gens avant, quand ils avaient lu la Mm. Bible, et C'est ça. duquel on s'était éloigné au fur et à mesure à cause Mm. des intérêts personnels ou politiques, etc. Euh, Yes. donc ouais, donc c'est ça en fait, avant on disait, si j'ai bien compris, avant on disait, ben pour être sauvé, il faut faire des choses, faut faire des bonnes actions, donner de l'argent à l'église, ce genre de trucs. Et Luther lui a dit, bah Ouais. non, ce qu'on lit dans la Bible, c'est En qu'on est fait, sauvé seulement par la foi, en croyant, et parce que ça nous a été mm, donné, le fait d'être sauvé, ça nous est donné par Dieu, puis on ouais. n'a rien fait pour mériter ça. C'est ça, je me suis pas trompé. La compréhension catholique, c'est que le sacrifice de Christ est nécessaire parce que, en fait, Christ, Mm, en étant partie de son corps, on devient capable de faire des œuvres qui plaisent à Dieu, mais ensuite, c'est ces œuvres qui ouais. détermineront si on est sauvé ou pas. Mm, Et c'est ça que Luther va nier en disant que à partir du moment où Christ nous déclare mm, juste, on est déjà sauvé et ensuite les bonnes œuvres qu'on accomplira seront directement conséquence de mm. ça. Alors qu'est-ce que nous dit Alice? Il s'est souvent représenté comme un rebelle, alors qu'au début, il recherchait à convaincre l'église catho et non à la quitter direct, puis il a été excommunié. C'est ça, Ouais, il cherche à réformer de l'intérieur et pas à faire une séparation de mm. l'Église et créer son propre truc. Ouais, il voulait pas faire un coup d'État, lui, à la base, mais il n'a Non. pas eu trop le choix que de se séparer, au final. Enfin, Mm. c'est l'église qui l'a viré, quoi, concrètement. Euh, Ouais. et puis, ouais, aussi, un truc qui est intéressant, qui dit, il me semble, c'est que les œuvres, elles sont, enfin, en s'appuyant sur la Bible, bien sûr, les œuvres, Mm. elles valent pas rien, elles sont importantes, mais Ouais. elles sont pas, c'est pas les œuvres qui nous donnent le salut, mais c'est plutôt le Mm. salut
qui crée en nous des œuvres, enfin des bonnes œuvres ou la capacité de faire Ouais. de bonnes œuvres, mais c'est plus une conséquence qu'une cause du salut en fait. Mm. Je suis sauvé et donc en conséquence, je réponds à Mm. Dieu en lui obéissant tout simplement, mais c'est pas en obéissant que je peux espérer que Dieu me sauve. C'est Ouais, c'est tout ça. à fait. Ok, excellent. Et donc, ouais, on revient en fait, il y a de nombreux passages. Le premier qui me vient en tête, c'est Éphésiens 2. Hmm, En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. hmm, Donc, ce qui sauve, c'est réellement la foi, qui est un don gratuit de Dieu. Et en plus, on aura les œuvres qui sont de bonnes choses à faire, hmm, qui sont également préparées par Dieu et offertes par Dieu. hmm. Ouais, excellent. Ouais, c'est vrai que, là, que ce passage-là, ces quelques versets-là, il laisse Mm. pas trop de place à, à tourner autour du pot, quoi, ou à d'autres Ouais, interprétations, je trouve. Donc c'est chouette. Je me yes. permets de relancer. Il n'y a pas eu de réponse dans le chat. Euh, c'est ça, bravo, tu connais ton évangile, team. Yes, merci. Bah, j'ai révisé avant de venir, hein, quand même. Non, mais d'ailleurs, si vous voulez un évangile, transition à peu près correcte. La question c'était quelle est la ville qui était convoitée pour la première croisade ou les premières croisades, mais on pourrait dire, euh, si je ne m'abuse. Donc dites-le dans le chat. Si jamais d'ici la fin du live il y a personne qui l'a mis dans le chat, euh, par manque de culture générale ou parce que vous avez déjà reçu un évangile ou je ne sais pas, ou vous préférez que quelqu'un d'autre le gagne, euh, ce sera la personne qui est la première personne qui regardera en replay, qui nous enverra un message ou qui mettra en commentaire qui le gagnera. Si vous voulez un indice, ça commence par un J. Wow, 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 on commence à donner des indices là. Johannesburg, c'est pas ça? Non, ok. Euh, Ah, il y a Ellie qui a la bonne réponse, mais qui sait pas écrire, hein, hélas. Ah, Et il a oublié un Z, hein. Il a oublié un Z, en fait. ah ouais. Non, mais je comprends pas, hein, je comprends pas. Je crois qu'il essaye d'aider le chat, mais Mm. trop de générosité dans le chat, en fait. C'est ça le problème. Et là, c'est le moment où je regrette de ne pas avoir pris de belles citations du Concile de Trente, donc qui vient condamner tout ce que dit Luther pour comparer à certains écrits Ouais, vraiment très primitifs de l'Église, voire tous ceux qui ont été considérés comme saints et qui sont maintenant rendus anathèmes ouais, juste par ces décrets. ouais, ok. Ouais, Mm. j'imagine qu'il y a pas mal d'incohérences là-dessus, mais malheureusement, je pense qu'on va pas avoir le temps. Bienvenue à Anna Et là, d'ailleurs, qui nous a rejoint. Mais on va bientôt mettre un terme à ce live. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Euh, Ça fait déjà à peu si près tu me 30 minutes, je permets, pense. Vas-y, t'as le droit d'avoir le mot de la fin quand même, t'es notre invité. en fait, c'est juste Luther, Calvin et tout, ils ont dû se défendre pendant assez longtemps d'avoir inventé des choses nouvelles. Du coup, pour répondre, il y a une citation que je trouve magique qui date du coup de l'an maximum 96, vu qu'on estime que l'épître a été écrite sous le règne d'un empereur qui est mort à cette date. C'est une épître écrite par Clément de Rome aux Corinthiens, dans laquelle on peut lire tous ont reçu de la gloire et de la grandeur, non à cause d'eux et de leurs œuvres ou de la justice qu'ils auraient pratiquée, mais par le bon plaisir de Dieu. Et nous qui avons été appelés dans le Christ Jésus par ce même bon plaisir, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes justifiés, ni par notre sagesse, ni par notre intelligence, ni par notre piété, ni par les œuvres que nous avons pratiquées en toute sainteté de cœur, mais par la foi. Car c'est par la foi qu'ont été justifiés tous les hommes depuis le commencement, par Dieu Tout-Puissant, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Donc Ah, hélas, ce monsieur qui était évêque de Rome, donc probablement reconnu comme pape par la tradition catholique, est ouais, désormais anathème car il a dit qu'on est justifié juste par la grâce de Dieu. C'est un peu terrible pour lui. ouais, c'est dommage. C'est dommage, triste fin. Dommage. Euh, Salut à Sophia aussi qui nous a rejoint. Malheureusement, il va falloir regarder ce live en replay, je pense, parce qu'on va bientôt terminer. Et Yes. Ellie est de plus en plus près
de la réponse. Je sais pas quelle langue c'est que tu as écrit là, Ellie, mais Google Trad, c'est peut-être en israélien alors. Euh, On peut ok, écrire Jérusalem. Jérusalem, voilà. Bon, je pense qu'Ellie, tu as gagné, tu mérites. Ah non, attends, c'était le premier connecté, t'as déjà gagné Ah, mais c'est incroyable ça, c'est incroyable. Là, il va crouler sous les évangiles.net, ce Ellie. Euh, Bah dans ce cas, je pense que la Nantive, Mm. est-ce que t'as une réponse à donner? Je pense que tu l'as au vu de ce que tu as dit. Si c'est le cas, tu nous envoies un message privé puis on t'envoie un évangile.net. Euh, Mm. donc voilà, merci en tout cas beaucoup pour ce live à vous qui étiez connectés et merci à toi Baptiste d'avoir accepté de participer et Ouais, de nous éclairer. désolé. Je pense qu'il y a eu des problèmes de timing quand même par rapport à l'objectif, mais bon, Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, c'était intéressant c'est- en fait je pense que ça permet de mieux comprendre et puis d'avoir des clés aussi pour pouvoir parler de ça avec nos amis qui vont nous dire ah mais l'Église catholique etc. On dit ouais c'est vrai que c'était pas parfait et on reconnaît mais il y a quand même des gens qui étaient conscients que c'était pas bon et qui se sont Mm. levés et qui ont essayé de faire avancer les choses. Donc c'est des bonnes choses à avoir en tête je pense. Donc c'était chouette de voir tout ça. Ouais. Et bien joué à la Nantive qui a trouvé Jérusalem, bien sûr. C'était la ville de Jérusalem qui était convoitée un peu par différentes personnes pendant les premières croisades. Donc, Mm. on se capte en message privé pour pouvoir t'envoyer l'évangile.net. Et, euh, et voilà. Une dernier mot pour finir, Baptiste? Mm. Moi, tout ce que je dirais, que c'est pas parce que des gens ont abusé de la tradition qu'il faut complètement la rejeter. Il y a des bonnes choses à lire, même dans les auteurs très anciens. C'est tout ce que Très bon. j'aurais aimé faire passer en lisant des trucs édifiants, Ouais. mais Mais tant c'est pis. un très bon point pour terminer, pour contrebalancer aussi. Excellent. Bah, du coup, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, sur YouTube à 19 heures pour la suite, pour l'épisode 5, que j'espère vous allez aimer. Vous avez déjà une petite bribe de là où ils ont atterri à la fin de l'épisode. On va quitter un peu le De domaine botanique. de l'histoire et se pencher un peu plus sur le côté scientifique. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci beaucoup Baptiste, et merci à tous, et à la Merci de semaine m'avoir prochaine. accueilli. Avec plaisir. Merci de m'avoir fait télécharger ce logiciel espion qui est Instagram sur mon téléphone afin qu'on vole toutes Alors, mes on va se faire données. censurer si ça continue. Oh non, on se fait censurer.